Bonsoir. On parle chrono? Oui, c'est parti. Engagé dans la formation des ingénieurs, dans la recherche scientifique et dans la consultation en génie de l'environnement depuis 20 ans. Diplômé de Polytechnique Montréal il y a près de 30 ans, c'est-à-dire en 1990, au moment où Michel Serres disait dans une œuvre intitulée « Le contrat naturel », et ça reprend les thèmes de nos conférenciers d'ouverture, « Certes, nous pouvons ralentir les processus déjà lancés, légiférer pour consommer moins de combustibles fossiles, replacer en masse les forêts dévastées. Toutes excellentes initiatives, mais qui se ramènent au total à la figure du vaisseau courant à 25 nœuds vers une barre rocheuse où, immanquablement, il se fracassera sur la passerelle et sur la passerelle duquel l'officier de quart recommande à la machine de réduire la vitesse d'un dixième sans changer de direction. Et 30 ans après, je me réjouis ce soir de voir l'importance grandissante de l'environnement, des changements climatiques et du développement durable dans les travaux réalisés par nos ingénieurs québécois. Dans la catégorie environnement, les lauréats sont BBA et CO2 Solutions. Alors, d'abord, une question pour les gens de CO2. Technologie qui est comparée à un poumon industriel. Pourquoi et comment? Oui, les micros sont là. Bon instinct. Donc, levez la main si vous avez respiré ce soir. OK. Donc, vous utilisez notre technologie. C'est plus simple que ça. Pas plus compliqué que ça. Et... En fait, l'enzyme qu'on utilise, c'est l'anhydrase carbonique. Donc, l'anhydrase carbonique, c'est une enzyme, c'est un catalyseur. Moi, je ne suis pas biochimiste, je suis ingénieur de procédés. Moi non plus. Quand les biochimistes me parlaient d'enzymes, c'est comme mauvais langage, je ne comprends pas. Quand ils m'ont dit que c'est un catalyseur, tout de suite, là, on allume les ingénieurs de procédés, on connaît ça. Donc, ça catalyse l'hydratation, la déshydratation du CO2. Nous, on a réussi à trouver une anhydrase carbonique qui a une très longue vie. Donc, parce que si on prend l'anhydrase carbonique humain, par exemple, on la met sur la table, 3 heures, il n'y en a plus. Nous, l'anhydrase carbonique qu'on utilise dure 20 jours dans le procédé. La demi-vie de notre anhydrase. Donc, ça veut dire qu'on met l'anhydrase et ça dure très longtemps. C'est ça, je dirais, le secret de notre sauce. Et les équipements qu'on utilise, c'est des équipements qui sont communs dans la technologie qu'on connaît partout dans les usines. Donc, ce n'est pas ça le secret, c'est vraiment l'enzyme qu'on utilise. OK, fait que ça fonctionne comme un poumon. C'est ça, exactement. T'as tout compris. C'est ça, un poumon avec des enzymes, j'ai tout compris. J'aimerais poser une question à Mme Lynne Ricard maintenant. Le défi de prendre en charge un projet comme celui-là, on ne peut pas arrêter l'usine. Vous pouvez vous approcher. Ou vous pouvez rester derrière, c'est comme vous voulez. Mais donc, on ne peut pas arrêter l'usine. L'usine continue de fonctionner malgré tout ça. Oui, on avait plusieurs défis parce que, comme Richard a dit, il y a quelque chose dans la sauce. Nous, il ne faut pas que le chaudron colle. Tout aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a beaucoup de travail, d'ingénierie. Puis je veux féliciter l'équipe qui a fait le projet, la direction de BBA qui nous a appuyés dans cette belle aventure-là. Mais oui, c'est de mettre le génie, en fond, de mettre la science appliquée autour de la science pure qui a été développée par CO2 Solutions. Donc, on a beaucoup travaillé sur de garder l'enzyme en vie. Bien, vous avez gagné ce soir. Félicitations. On les applaudit encore une fois. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bravo à toute l'équipe.